De Là, l'air c'est qui pas... vient par la porte, La sortie est pas loin. par là. Et vous voulez aller du côté du bruit ou à l'opposé? Ah non, s'il y a quelque Il y a une chose qui autre fait du bruit, il à faut aller du l'opposé. côté qui fait du bruit. Ah bon? Bah oui, il va pas... Jette un coup d'œil à Karl, peut voir si t'en penserais quoi d'aller du côté du Comme un bruit ou à frottement, mais très l'inverse? léger. Bon, je pense qu'ici, il y a Mhm. une grosse araignée qui règne et quand ils allaient lui tomber dessus, moi je serais pour explorer les ruines et essayer de trouver l'objet qu'elle recherche. Et puis il nous en manque un, on n'a pas trouvé le chef de l'ordre magique. Bon, on va du côté du bruit, mais très prudemment. Et Orlan, vous pouvez passer devant. Si vous voulez, je tiens la lanterne. Comme ça, vous avez votre épée, votre Ok. bouclier là, en prêt. Et je me mets derrière pour l'éclairer, tu vois, mais en le laissant passer en première D'accord. ligne du coup. Entendu. Vous progressez, vous dirigez donc vers l'issue de droite par rapport à l'entrée. Ça ressemble à un tunnel d'une largeur de 2 pas à peu près, et qui semble s'enfoncer plus loin que peut éclairer la lanterne. Vous progressez. C'est vrai que vu que ça fait 2 pas de large, vous pourriez presque être l'un à côté de l'autre, mais vous gêneriez si jamais vous deviez, Ouais. on va dire, sortir une arme ou quoi que ce soit. Donc, peut-être que vous êtes les uns derrière les autres, si j'ai bien compris. Oui, plus ou moins, ouais. Oui, plus ou moins. Hein. Karl, tu Ouais, restes D'accord. juste c'est devant. derrière. Comme ça, moi, je suis au milieu. Et avec Bartholome. Bartholome au milieu. Oui. Partout, moi, au milieu. Comme ça. Et vous faites une dizaine de pas dans ce boyau assez large, qui finalement se tourne à 90 degrés à gauche, en s'élargissant à peine, même pas 3 pas, 2 pas et demi peut-être, sur à peu près la même distance. Donc voilà, sur encore 8-10 pas, Mhm. vous arrivez dans une nouvelle pièce. Vous pensez que cette pièce, qui est aussi grande que la première que vous avez rencontrée, devait être remplie de sculptures et de statues qui devaient rappeler certainement les exploits d'une personnalité importante. Mais, à l'exception d'une, toutes sont désormais brisées et gisent éparses dans la pièce. Pas forcément complètes d'ailleurs. Et chose encore plus surprenante, en travers, une très large faille sépare la pièce en deux. Ça fait quelle largeur à peu près? Ouais, facilement 6, 7, peut-être 8 pas. En fait, plus vous allez vers la gauche, moins elle est large, mais vous ne pouvez pas aller beaucoup vers la gauche puisque vous faites 3 pas et vous tombez dedans. Sur la droite, vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais guère plus large. Vous êtes presque un petit peu sur une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? Pas promontoire, mais... ouais, un balcon. Sauf que à vos pieds descend effectivement une faille sans fond. Donc je disais, la faille est moins large sur la partie gauche, elle semble se rétrécir en s'enfonçant dans la pierre. Par contre, sur la droite, elle semble s'élargir jusqu'à dépasser la pièce et donc partir sous la terre. Parce que la pièce est quand même plutôt intacte. Chose supplémentaire, il y a également des rondins de bois. Je vais essayer de vous décrire ça correctement. Voilà, mesurant presque de 7 mètres de large, 7 pas de large, la faille est si profonde qu'il est impossible d'en apercevoir le fond. On peut sentir une légère brise lorsqu'on se tient à côté, comme si une gigantesque créature respirait dans les profondeurs obscures. Il y a 5 solides rondins récemment coupés qui sont disposés autour de la faille. Il y en a 3 du côté, enfin il y en a 2 de votre côté et 3 de l'autre côté. Comme si un pont de fortune avait été installé
puis démolie, vraisemblablement d'un coup puissant provenant par le dessous. Donc vous voyez un pont de rondins qui aurait explosé vers le haut. Vous remarquez que le corps d'une silhouette gît sous l'un des rondins qui est de votre côté. À première vue, il semble mort, écrasé. Ok, c'est il y a longtemps, enfin c'est un moine de l'Ordo Magica, enfin un érudit. Tu vas voir, effectivement, il s'agit encore d'un membre de l'Ordo Magica. Il est mort récemment. Pardon. Tu peux me faire un jet de vigilance si tu observes le corps. Venez voir. Bon, j'ai réussi. Encore un. Il a déclenché un piège. Je sais pas, il s'est passé quelque chose de très très fort à tout bazarder en l'air. Là. Tu as réussi Ouais. ton jet de vigilance ? Oui. Tu révéleras que il est peut-être pas mort écrasé en fait. En fait, il a les bras, le torse et le dos qui paraissent avoir été perforés par quelque chose ressemblant à la pointe d'un couteau ou à d'épaisses épines. Et en plus, les blessures suggèrent plutôt une mort par constriction plutôt que par écrasement. Peut-être l'œuvre d'un serpent à la force colossale. Je sais pas trop ce qui se passe ici, mais c'est pas très naturel. Non. Comme d'habitude, dans toutes ces ruines, il vaudrait mieux le laisser tranquille. Et est-ce que la pièce est... Est-ce qu'au fond de la pièce, ça se poursuit par un autre couloir ou... Tu aperçois que sur la gauche, il y a effectivement une issue à cette pièce. Malheureusement, c'est de l'autre côté de la faille. De l'autre côté de la faille. Donc par rapport à où on est sur la porte vers la gauche, donc au sud. Non, je dirais pas le sud, je dirais l'ouest. Pourquoi tu dis le sud ? Parce qu'on est arrivé, on est parti à gauche. La salle où on est, elle est à gauche de Hop. celle où on est. On peut Ouais, la tout droite. défaire. On peut tout défaire. On est parti à droite. Par rapport à la porte d'entrée. Ah. D'accord. Donc, il y a la porte d'entrée. Ensuite, 90 à gauche. Oui. Une autre grande pièce carrée. La faille. Qui va de l'ouest vers l'est globalement. De l'ouest vers l'est. Et donc, en fait, la sortie, elle est de notre côté. On n'a pas besoin d'enjamber le truc. Eh bien non, parce qu'effectivement, quand je disais globalement, ça a son importance. En fait, elle vient plutôt du l'est-nord-est vers l'ouest-sud-ouest. Donc, du coup, elle vous Alors, empêche d'aller Elle est en sur travers de l'autre sud. côté. alors. Ouais, ça Ouais. plutôt en travers, effectivement. Et donc, en fait, tu parles en pas, mais ça ne parle pas. C'est écarté de combien? Enfin, le saut à faire serait de combien? Ça Quand veut je dire dis, huit quand je pas, dis un pas, huit pas, tu peux convertir directement en mètres. À 8 mètres? C'est les Des grands pas pas. de Orlan Des grands. qui mesure du 52 fillettes. Ah non, on peut pas. Tu vois, une armure, je pourrais pas sauter très loin. Mais et même la statue, si on la met en travers, ça enjamberait pas. Alors la statue se trouve de l'autre côté Ah, d'accord. aussi. Par contre, les rondins, oui, vous permettraient de traverser sans difficulté. Enfin, Ah, mais sans bon, difficulté. C'est des rondins ronds ou Ils aplatis sur le dessus? ils sont ronds. Des rondins Ah, ouf. tout Ouais, pas mal. ronds, ouais. Bon, ça va Oui, si on fait effectivement, ça sur peut. S'il y en a qu'un seul, ça risque d'être un petit peu scabreux. Il y en avait 5 et qui étaient liés par des cordes, par des cordages. ouais. Donc ça faisait vraiment Une passerelle, quoi. une belle passerelle, effectivement. Ah, bon. Et tu dis qu'il y a comme une respiration qui vient du fond? C'est peut-être votre imagination, mais fais-moi un jet de vigilance si tu t'inquiètes de savoir. Oh, ça peut être, je sais pas, c'est volcanique. Tu peux me faire un jet de vigilance aussi, Magdala.
J'ai L'exhalation réussi. du gouffre. Ça sent pas le soufre quand même. Ça ne sent pas le soufre. Non, Orlan, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge plus bas. Quelque chose qui émet des bruissements et des cliquetis. C'est Xanata. Ah, j'ai oublié de vous parler de la statue qui est encore debout et qui se trouve de Ouais. l'autre côté. Effectivement, comme elle est debout, vous pouvez voir ce qu'elle représente. Elle représente en fait un roi qui est en train de combattre un crapaud monstrueux de la taille d'un taureau. Et tout ça, c'est situé dans le coin nord-ouest de la pièce, de Un l'autre côté de la faille. crapaud. D'accord. Est-ce que ça évoque... Il n'y avait pas un truc comme ça sur la place de... Le crapaud, Oui, oui. il y avait effectivement Ouais. une fontaine Oui. avec un crapaud, t'as raison. Dans la ville. Oui, Fort-Chardon. mais Fort-Chardon. je sais pas si ça ressemble au même crapaud. tout bien considéré, la taille correspond. Et la forme me le rappelle complètement. C'est épatant de retrouver là, si loin dans la forêt, un élément qui vous rappelle la civilisation, enfin ce bout du monde de la civilisation qu'est Fort-Chardon. Et souvenez-vous, on sait qu'à Fort-Chardon, il y a des ruines très anciennes Oui. dessous la ville qui datent peut-être de l'époque cimbarienne. Eh bien, quand nous retournerons à Fort-Chardon, peut-être faudra regarder dessous Partir la du fontaine. puits, oui, la Mais fontaine. bon, bref, oui. j'ai pas envie de rencontrer le crapaud de la fontaine en vrai vivant. Mais s'il est dessous, il faut pas Non. faire de bruit. Sinon, on hein. taille en pointe les trucs et puis on fait tomber les pieux dessus lui. Mmh. Alors Dernier je pense que recours. pour tailler les rondins étant un peu conséquents, il Ouais. faudrait y aller à la hache. Tu veux abattre un rondin Vous voulez comment tailler un rondin Tu à veux te servir pointe du et rondin dès pour comme un faire un- crayon, le Sans faire tomber viser, le dos vers ouais. le bas, comme ça. C'est C'est vraiment un peu gros, trop il faudrait gros, non bien être 3 pour manœuvrer un rondin, oui. Ah bah ouais, mais s'il y a un monstre, ben, pour l'instant il dort, on fait pas de bruit. Il bouge. Du coup, vous avez envie de Je traverser sais pas, non. ou- Faudrait peut-être revenir à l'autre côté. Peut-être revenir sur nos pieds, on sait qu'il y a Oui. quelque chose ici, pour l'instant. Explorons le reste. Parce que, bon, même si on jette un coup d'œil avec la lanterne, on voit ce qu'il y a au fond, non, rien du tout. C'est vraiment très très profond. Mais comme tu as effectivement jeté un coup d'œil avec la lanterne, tu as eu l'impression que quelque chose bougeait. Et en même temps, tu entends ce bruit de cliquetis et de bruissement. Comme un bruissement de feuilles. Ça ne me dit rien qui vaille. on peut lui balancer Bon, ça fera pas grand-chose. ou- Tu veux balancer l'armure dedans hein? On va le laisser tranquille. Non, pas l'armure, le reste du squelette. Le tibia du squelette avec le pied, par exemple. Ah, celui qui est écrasé sous la truc, là Ouais, mais bon, peut-être si on le réveille, après il faudra le combattre. On va peut-être le laisser tranquille pour l'instant. Du coup, j'imagine que c'est un crapaud qui ressemble à celui de la fontaine. Après, c'est peut-être pas ça du tout. hein, mais- C'est vrai que la faille étant large, en tout cas à votre niveau, tu penses que le crapaud gros comme un taureau pourrait y contenir, mais ça se rétrécit quand même. Plus ça descend, plus ça se rétrécit. Comme c'est un crapaud, ça s'écrase et puis après ça remonte. Bon, on va voir. En tout cas, c'était Presque quelque fluide. chose qu'un roi de l'ancien temps Euh. affrontait. Donc, s'il faut l'affronter, on l'affrontera. Bien, rebroussons chemin, essayons de voir de l'autre côté. Peut-être que ils se sont arrêtés là. Alors, Dos Magica, je vois pas des gens, je regarde Bartholome comme Bartholome, bouger des rondins, passer de l'autre côté. Et apparemment, ils l'ont pas fait vu qu'il n'y a pas de pont en place. À moins qu'il y ait un rondin au fond du trou. Mais, Alors, ça, on il y a pourra pas. 3 rondins qui sont de l'autre côté. Vous en avez 2 de l'autre côté ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Hop, je regarde. Il y en a 3 de votre côté de rondins et il y en a 2 de l'autre Ouais, côté. En tout cas, il y en a pas. Donc peut-être qu'il y en avait un troisième là et qu'il était Bah, en balancé fait, dans il y le- avait un pont, quelque chose par en dessous, à tout renverser, quoi. Ouais, je te le redécris, Magdala, pour
Pas que tu fasses de mauvais choix. Ouais, parce que... Voilà, mesurant presque 7 mètres de large, la faille est si profonde qu'il est impossible d'en apercevoir le fond. On peut sentir une légère brise lorsqu'on se tient à côté, comme si une gigantesque créature respirait dans les profondeurs obscures. Donc ça, c'est une interprétation. 5 solides rondins récemment coupés sont disposés autour de la faille, 3 de votre côté, 2... décidément, là ils disent l'inverse de ce qui est sur le dessin. Bon, peu importe. 3 d'un côté, 2 de l'autre. Comme si un pont de fortune avait été installé puis démoli. Et démoli vraisemblablement par un coup puissant. D'accord, bah j'avais pas par un coup compris ça. puissant provenant d'en dessous. Que moi j'avais pas... Enfin, j'avais oublié. Ouais, C'était c'est récent récent. ça en fait. Donc du coup, si c'est récent, le pont c'est eux qui l'ont fabriqué. Hein. Oui, mais quelque chose de violent à tout casser. Yuck. C'est ça. Mais ça veut aussi dire qu'ils sont sûrement passés de l'autre côté. Si on n'a pas d'autre choix, on essaiera de passer, mais moi, je propose qu'on aille voir de l'autre côté déjà. Des fois qu'on soit pas prêt à refaire. D'accord. Mais je pense que quand même il faudra qu'on traverse ensuite parce que c'est sûr Pour qu'ils sont traverser, passés il de l'autre faudra prendre les rondins qu'il y a de notre côté, le relier par une corde pour faire quelque chose d'assez solide pour qu'on puisse marcher dessus et pas jouer les équilibristes sur un rondin qui tourne. Ça Peut-être risque qu'on d'être- trouvera autre chose qui puisse nous aider. Entendu. Vous faites demi-tour. Vous repassez ce boyau, vous retournez dans la grande salle à la mosaïque et aux 3 corps allongés au sol. Vous continuez tout droit. C'est vraiment symétrique, hein, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un boyau, c'est pas un tunnel, c'est carrément un couloir et ça commence d'ailleurs par un escalier qui descend. Voilà. Oh, Vous descendez, toujours dans le même ordre. Ouais. Sur, je regarde à nouveau la carte. C'est ça dépasse un petit peu les 10-12 pas. Puis ça tourne à angle droit à droite. Sur à peu près la même distance. Donc vous avez vraiment l'impression de quelque chose de très symétrique par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure. Et vous débouchez dans une nouvelle grande pièce qui est semblable à celle de l'entrée. Peut-être un petit peu plus carré que rectangulaire et un chouille plus petite. Mais vraiment une chouille. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une mosaïque sur le mur de droite. Une issue bloquée par une petite porte en cuivre vert de gris en face et autour de laquelle sont gravées des runes archaïques. Il y a également des restes humains dans un état de décomposition avancée qui jonchent le sol. Les malheureux ayant visiblement été taillés en pièces il y a plusieurs mois. À proximité de ces corps, enfin de ces morceaux de corps, se trouvent 2 épées courtes, une dague, quelques shillings, ainsi qu'un prospectus. 2 épées courtes, une dague, quelques shillings. Bon, les shillings, on se les partage. Oui, tu ramasses les shillings. Tu peux donc les dénombrer. Il y en a 8. 8. 8 shillings. Ça fait 4, 6. non mais c'est bon, vous pouvez les garder. Moi, je vais pas prendre d'argent qu'on trouve dans un mausolée. Donc, je ne pense pas que ça soit du matériel sacré, là. C'est des pilleurs de tombes. Ça semble être de la monnaie tout à fait récente. Rien à voir avec les lieux. Bon, j'en donne 4 à Karl et 4 à moi. Bah, merci. N'oubliez pas de les noter.
Et du coup, pendant qu'il compte ses sous, moi je regarderais bien à la lueur de la lanterne ce qu'il y avait sur son prospectus. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Eh bien, c'est un prospectus qui promet au porteur de ce prospectus 2 chopes de bière brune Mhm. gratuites au salon de Simbarum à Fort-Chardon. Ça, je le mets dans ma poche. N'oublie pas de le noter. Pour fêter peut-être. Ah oui, le prospectus, parce que ça, bon, je sais que ça vient pas de là et que c'est C'est pas. complètement anti, je trouve pas le terme, mais voilà. Les épées courtes et la dague Anachronique. sont de bonne facture ou Ce sont effectivement Bon, gratuit, 2 chopes. des factures récentes, oui. C'est pas du tout archaïque. mais il y aurait combien de corps en fait entremêlés là? Ah. Tu peux me faire un... Ah bah non, faut avoir le talent médicus. Faut soit compter les têtes, soit faut compter les mains et diviser Il y par a 3 deux. armes, il y a peut-être 3 armes, à moins qu'il y en a un qui avait 2 armes sur lui, mais Tu penses qu'effectivement il y avait 2 corps différents. Bartholome, il répugne un peu et voir de quoi ils sont morts. bon, si vous avez besoin d'une arme, Non, non, merci. mais une dague, Non, non, merci. non, mais une épée courte, peut-être pour Karl ou Magdala, je sais Ouais, je pensais prendre une épée courte, ouais. Non mais regardez, c'est affreux. Ces corps-là, ils ont été sectionnés brutalement, à la fois verticalement et diagonalement. C'est comme ça qu'ils sont morts. pas. Vous voyez? Quoi? Mais quelle force il aura fallu pour les. Diagonalement. Ah, mais je ne sais pas, mais c'est horrible. Vous le voyez qui regarde tout autour de lui. Oui, Cet endroit est encore hanté, c'est sûr. Oh, mais il y a peut-être un piège, quelque chose. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est pas, ils sont pas morts par dague. C'est pas des blessures d'épée courte. Non. Ils ont été vraiment disloqués piège. complètement. Ce Regarde sont, les murs. ouais, et, en fait, ce sont des morceaux de corps que vous avez un peu dispersés. C'est symétrique par rapport à la porte, non? Ah, ou un peu. Il y a de ça, ouais. Il y a quelque chose. On a l'impression que, en fait, les restes ont été éparpillés à partir d'un endroit qui se trouve en face de la porte de cuivre. Comme si les malheureux avaient été tranchés ici, enfin devant la porte, puis projetés contre les murs. Je regarde le plafond, il n'y a pas une espèce de faux là qui descend du sol au plafond ou d'inversement. Fais-moi un jet d'agilité, pardon, de vigilance. Regardez avec moi. Là, c'est un échec. Non, il n'y a pas de rainure au plafond. En tout cas, je reste plus au milieu, moi. Moi, c'est la porte plutôt que j'aurais surveillé, mais attends, je cherche ma vigilance. En fait, voilà, c'est effectivement devant la porte que. Ouais, moi, j'essaye de voir un peu au-delà de la porte, je sais pas, voir s'il n'y a pas. On va chercher. Ouais. C'est une réussite. 10 pour 10. Eh bien, tu aperçois effectivement la présence de rainures presque invisibles dans la pierre qui compose le sol et le plafond à proximité de la porte. D'accord. Et ben ouais, regardez là, Orlan. Je pense qu'il y a quelque chose, ça sort de là et de là. Et je te montre les rainures. Oui, bah, faut pas avoir les jambes au-dessus, à mon avis. Mais c'est pas possible de les éviter puisque ça va du haut et du bas. Donc si ça fait, voyez, comme une mâchoire qui se refermerait sur les gens. Comme il y a quelque chose qui Il doit y avoir sort des du haut et lames. du bas en même temps, forcément ça coupe. Je crois pas qu'on puisse passer à la porte sans éviter ça du coup parce que c'est sur toute la longueur. Oui, tu vois pas trop effectivement comment on pourrait faire. Ça semble vouloir protéger la porte. C'est clair.
Peut-être qu'il y a un moyen d'arrêter Yanis. Tu remarques, ah mais oui, toi, Magdala, qui a fouillé et qui est érudite, tu pourras remarquer qu'il y a également des runes gravées autour de la porte, juste en passant comme ça, écrites dans la même langue que les d'accord. inscriptions qui se trouvent à l'extérieur, dans l'entrée principale, quoi. Cuneiforme. Voilà, ce même symbole Une cimbarien. bardienne. Mais que je sais pas Non. lire. Bartholomew Je non sais que c'est plus. cimbarien, mais je sais pas lire. Tu peux me faire un jet de vigilance ou d'astuce, enfin ceux qui regardent ces runes, qui s'y intéressent, en faisant attention aux rainures. On va regarder ça, même Non. si je sais pas spécialement lire. Bah, moi non plus. Bah, Pour ceux réussi. Ouais. Réussi. Bon, Trois quarts. contre toute attente, j'ai réussi. Oh, On a tous les trois écoutez, réussi. vous êtes d'accord sur le fait que les runes qui sont situées au-dessus de la porte sont étrangement propres, comme si quelqu'un avait essuyé la poussière de son doigt. Alors que les textes sur les côtés sont couverts de saleté, de poussière, enfin de saleté plutôt. Pas vraiment de la poussière. Non. Ouais, du coup, c'est plutôt bizarre en fait. Pourquoi ça serait propre Mais ça là ressemble un petit peu comme à des boutons poussoirs, là. C'est au-dessus C'est au-dessus de la porte, ouais. alors faut y aller. Hein. Si tu pousses avec, je sais pas, un objet, la pointe de ton épée par exemple. Oui. C'est ce que j'ai pas encore envie de faire, mais oui. Mais Sinon, prends une épée d'un des gens là, comme ça t'as vu une patte épée. Vous voulez pas récupérer une arme d'un autre pour ouais, ça, bah là, s'il se passe quelque chose, c'est pas vraiment l'épée auquel je vais tenir, hein, c'est à l'intégrité de mon entièreté. Ah, si tu veux, on prend des morceaux de gens là enchevêtrés, on jette devant la porte, on verra bien ce qui se Au passe. phare de la pièce, alors, hein. Ouais. Il faut lancer loin alors parce qu'elle est Elle est grande, la grande, ouais. pièce. Hein. Elle fait pas loin d'une quinzaine de pas de large et de long. Oh, et oui, on peut balancer un os, on verra bien. C'est ce que vous faites? Je sais pas si c'est ça qu'on doit faire. Mais et si on s'approche des Ah, autres si, on runes recule. sales, là, on a l'impression que c'est en relief. Oui, complètement. Les runes sont gravées en fait. Elles sont gravées et celles qui sont au-dessus de la porte sont juste propres par rapport à celles qui sont sur les côtés de la porte. Gravé et propre. Ouais. Peut-être que c'est magique. C'est magique, Bartholome, des runes qui ne se salissent pas. Alors vous avez remarqué que Bartholome il était vraiment derrière vous très très loin. Mais Oui, maintenant oui, qu'il ouais, je regarde, comprends. qu'il s'approche tout doucement en se tenant le menton entre le pouce et l'index, non, ça ne me dit rien vraiment. Je connais pas de rune antique qui demeure propre. J'en ai jamais entendu parler. Voilà, si vous avez besoin de moi, je suis par là, dit-il en reculant. Ouais. Mhm. Ou en tirant dessus. Ah, peut-être avec un petit carreau d'arbalète. Ouais. Ah, mais Sur tu la veux tirer rune? sur quoi? Celui Ouais. au-dessus de la porte ou sur une Non, rune? c'est une Ou... Ouais. mauvaise idée. Bah, je sais pas. Bah non, c'est Mais pas sur ça, la mais sur propre. laquelle? Alors, voilà, Hein, il y a c'est toute une tout un bande de texte. runes, hein. C'est tout le Ah, tout linteau un qui est. texte. Qui- Ben oui. Oh, vu qu'on sait pas le lire. Et comment ça? Vous avez peur de passer? Vous avez peur qu'on soit tranché, c'est ça? C'est clair. Et oui, parce qu'il y a une rainure en bas et au-dessus, donc j'ai peur que ça fasse, tu sais, comme s'il y Oui, avait je des vois. mâchoires. Ils se refermaient sur toi, et voilà, donc il faudrait On n'a pas. bloquer. On n'a qu'à lancer un reste de corps en travers.
Bah, on verra bien. Un oui, morceau on de peut corps essayer, hein. Allez, Oui. Un bras, un une morceau jambe. Un de... fémur, On arrive à détacher, ouais. Je me rappelle plus l'état de décomposition, je crois qu'il oui, état de décomposition avancé. Vous en prenez un morceau, un peu ragoûtant, qui c'est qui s'en occupe? Oh, je peux le faire. le meilleur Ça moyen marche. pour lancer, ouais. On recule quand même, on recule. Vous reculez jusqu'où? Juste à l'entrée de la porte. Donc, il y a que Ah, mais- toi, Karl, qui est obligé de t'en approcher, on va dire à une distance de lancer. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je pense que ça peut se jeter facilement à une 5, pour être assez précis, je dirais à 6 pas. D'accord. Tu jettes le morceau de corps sur la porte de cuivre et il se passe rien. Bon. Mais dans la seconde qui suit, tu as immédiatement et de manière soudaine des lames qui sortent du plafond et du sol et qui passent en travers et qui se rangent immédiatement. Devant Voilà, la porte. voilà. je pensais.